Plus de 2 heures de speech, un état des lieux, des projets et programmes prioritaires en perspective et cette mesure de rupture, le Premier ministre a tenu le haut du pavé. Du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement est revenu de fond en comble sur la situation du pays dont le nouvel exécutif a hérité et bien sûr de ses chantiers à moyen, court et long terme. Nous ne voulons plus d'une gestion du pays qui se résume à la gestion partisane d'une clientèle politique. Nous ne voulons plus d'un pays où les richesses sont accaparées par un clan. Nous voulons au contraire un pays où les ressources du pays sont gérées au profit de tous et où le mérite est plus important que l'appartenance familiale, ethnique ou politique. La 5e rupture consacre le passage d'une gestion centralisée à outrance à une logique de gestion déconcentrée, une logique, disons, territorialisée. En effet, notre ambition pour le Sénégal ne pourra être réalisée sans une gestion plus proche des territoires. Faire reculer le centralisme au profit de la gestion de proximité. Notre action sera dès lors de procéder à de profondes réformes en matière de décentralisation, de fiscalité et de gestion budgétaire, entre autres, afin de libérer le potentiel de notre terroir. Le Premier ministre a également annoncé des réformes fiscales ambitieuses et une abrogation de la loi d'amnistie. Notre politique fiscale conciliera le besoin de mobilisation des recettes fiscales à la politique de promotion des investissements dans le pays. Pour relever ce défi, le Sénégal procédera à l'évaluation d'impact économique et social des avantages fiscaux au-delà des évaluations budgétaires habituelles. Aujourd'hui, l'analyse des données sur les dépenses fiscales donne l'impression d'une générosité sans contrôle de l'État, pour des résultats dont l'efficacité n'est pas démontrée. Ces dépenses évaluées sur la période 2019-2022 s'élèvent à 2 232 milliards de francs CFA. Cet exercice devrait être un instrument de pilotage permettant d'apprécier l'efficacité et l'efficience des dépenses fiscales. Ainsi, nous élargirons l'assiette. Nous élargissons le périmètre de l'évaluation des dépenses fiscales, c'est-à-dire celui des mesures recensées et évaluées, à travers l'audit exhaustif de toutes les mesures tendant à baisser le poids de la fiscalité pour une activité économique ou une catégorie socio-professionnelle de citoyens contribuables. Une nouvelle matrice des mesures dérogatoires devra être dressée à fin décembre 2025. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives, premièrement à l'impôt sur les sociétés des cimenteries, l'impôt sur le revenu, notamment par une réactualisation du barème progressif, aux consommations de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité, pour ne viser que les consommateurs les plus défavorisés. Les nombreuses conventions fiscales conclues par le Sénégal seront également examinées. Au terme des divers recoupements, à ce jour, le Sénégal disposerait de 18 conventions fiscales bilatérales en vigueur. Cette politique est un véritable boulevard à la fraude et à l'évasion fiscale. C'est pourquoi, conformément aux directives du Président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Des positions affichées et clairement déclinées devant les parlementaires qui, en majorité, ont salué par acclamation la vision du chef du gouvernement. Cependant, pour la présidente du groupe parlementaire Taku Wallou, membre de l'opposition, l'abrogation de la loi d'amnistie sera lourde de conséquences. Un avis balayé d'un revers de main par le président du groupe parlementaire Pastef les Patriotes, membre de la majorité présidentielle. L'Assemblée nationale a ainsi retrouvé en ce jour historique les grands débats. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Nous sommes en tout cas très satisfaits de cette déclaration de politique générale et du débat qu'il y a eu. Un débat ouvert, un débat franc, un débat constructif
est toujours égal à vous-même. En tout cas, vous avez eu à apporter des réponses et des répliques. Et par rapport au thème que j'avais abordé, notamment sur les rapports entre le Parlement et l'exécutif, vous avez montré votre disponibilité, vous et votre gouvernement, à vous présenter, si nécessaire, à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement. Dans sa DPG, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis l'accent sur l'économie et le financement de ce programme de rupture. La politique de son gouvernement s'appuiera aussi sur le renforcement du partenariat public-privé partout dans le pays.